Alors, bonjour, bonsoir, je m'excuse. J'ai reçu un appel qui a coupé mon direct. Je vais reprendre. Ce jeudi 17 octobre 2019, je fais cette vidéo pour m'indigner. Je n'arrive pas à dormir et je m'inquiète. Depuis 2017, je craignais, je savais que si le président Alpha Condé insistait, ça allait créer une crise sociale, ça allait créer des morts inutiles. Aujourd'hui, il y a des Guinéens qui sont aux côtés du président Alpha Condé, qui sont en train de le dissuader, qui sont en train de l'interdire de ne pas négocier avec le Front National pour la défense de la Constitution. Imaginez au jour d'aujourd'hui, des femmes qui tombent, les femmes qui perdent leurs enfants. Imaginez combien de fois il fait mal qu'une femme tombe enceinte, 9 mois de grossesse, met cet enfant au monde, élève cet enfant dans la misère pendant 17 ans, 18 ans, 20 ans, et que des forces publiques aillent tuer ces enfants de la façon la plus facile. Imaginez que les forces publiques aujourd'hui aillent dans la concession de M. Kassori Fofana, frappe sa femme, tue ses 2 filles. Comment Kassori va se sentir? Imaginez que les forces publiques aujourd'hui aillent dans la concession du ministre de la Défense, Dr Diané, frappe sa femme, tue ses enfants de la façon la plus sauvage. Comment Dr Diané va se sentir? Même chose pour Général Bourima Condé. Général Namouri, imaginez que des forces débarquent chez vous, cagoulés, tuent vos enfants et frappent votre femme. Comment vous allez vous sentir? Vous oubliez une chose. Il y a eu des gens qui tuaient au nom de Sékou Touré sur la Première République. Il y a eu des gens qui tuaient au nom de la Révolution. Il y a eu des gens qui pensaient que chaque étoile de Guinéens, il faut les éteindre parce qu'ils seront des potentiels candidats pour remplacer le président Sékou Touré quand il sera plus au pouvoir. Où sont ces gens aujourd'hui? Le mal qu'ils ont fait sur le régime Sékou Touré, dès que Sékou s'est couché, les décédés, on a vu leur fin. Leurs enfants ne les ont même pas vus. C'est pour vous dire que le mal ne va pas chez Dieu. Si le mal partait chez Dieu, Blaise Compaoré n'allait jamais quitter au pouvoir, il allait mourir et dès qu'il allait mourir et Dieu allait juger entre lui et Sankara à l'au-delà. Aujourd'hui, Dieu a montré à Blaise et au monde que le péché ne va pas chez lui. Le péché que tu fais à ton semblable, le péché que tu fais à ton prochain. Aujourd'hui, Blaise Compaoré n'ose pas se promener au Burkina. Ses enfants n'oseront pas venir au Burkina peut-être pendant 20 prochaines années. Tout ça, c'est les conséquences du péché. C'est les conséquences du péché. Vous donnez des ordres aux forces publiques qui rentrent dans les concessions des familles innocentes. D'autres parmi ces gens ne connaissent même pas ce qu'est la politique. D'autres parmi ces gens ne connaissent même pas, ne votent même pas pour Cellou Dalein Diallo. Ne pensez pas que tous les peuples sont Cellou Dalein ou tous les Malinqués sont Alpha Condé. Ce pays, arrêtons l'amalgame. Arrêtons le favoritisme. Le favoritisme veut de l'injustice. Quand tu favorises... C'est pour cela que moi, mon impartialité est sans état d'âme. Quand tu favorises ton frère de lait, même père, même mère, contrairement à l'autre frère qui n'est pas même père, même mère avec toi, tu fais de l'injustice. Et ça, tu vas dans le feu, tu brûles. Aujourd'hui, il y a des groupes de Guinéens qui sont aux côtés d'Alpha Condé, qui l'empêchent de négocier avec le FNDC. Mais vous pensez que vous avez le monopole du pouvoir? Avant vous, il y avait des gens. Après vous, il y aura des gens. Parce que tout ça, vous faites ça pour vos postes. Vous êtes en train de vous enrichir dans le bien public de la façon la plus illicite. Et vous pensez que ça va aller. Si vous voulez, dites au président Alpha Condé d'appeler le procureur Sidi Suleiman Ndiaye, de condamner M. Sano et tous ces hommes, Bill de Sam, Koundouno, Ibrahima Diallo, 20 ans de prison ferme, ils sortiront. Ils ne feront même pas 1 an. Ce pouvoir est au lambeau, ce pouvoir ne tiendra à rien. Imaginez que le fils d'Alpha Condé qui est à Dubaï, Mohamed Condé, que les gens cagoulés aillent le voir, l'abattre. Comment le président Alpha Condé va se sentir? Il faut vous mettre à la place des gens. Mettez-vous à la place des gens. Vous ne pourrez jamais, jamais éteindre l'étoile de quelqu'un. Vous ne pourrez jamais barrer la route à un individu qui doit atteindre son objectif. Ce n'est même pas possible. Aujourd'hui, vous êtes là à manipuler le président, à manipuler le pouvoir, à manipuler les forces publiques.
pour créer plus de frustration, pour créer plus de haine dans ce pays. Ce n'est pas la solution. Et vous savez, parce que vous savez que ce pays, personne n'a demandé d'être guinéen. Le président Alpha Condé n'a jamais demandé d'être né en Guinée. C'est Dieu qui a voulu ça. Aucun Guinéen n'a voulu être guinéen. C'est Dieu qui a voulu ça. Et vous, aujourd'hui, comme 10 morts, des jeunes de 18 ans, 20 ans, et de jeunes qui ont fini d'étudier, qui avaient 1 an qui restait pour finir ses études. Vous l'avez tué. Vous pensez que c'est comme ça un pays peut marcher? Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Et sachez une chose. Chacun d'entre vous paiera le prix. Au nom de Dieu, ça, j'y crois à ça. Si tu me dis demain je mourrai, je te dirai que tu mens. Mais si tu me dis que ces gens paieront 1 à 1, je dirai que je crois à ça. Et ces gens, ils sont assis, ils pensent qu'ils ont le pouvoir public. Personne n'a le pouvoir public. Vous avez un temps et ce temps arrivera à sa fin. Et sachez que nous notons tout. Tout est noté. On est dans un monde planétaire. Rien n'est caché. Et ce combat, moi, ça fait 2 ans et demi. Je voulais qu'on me dise, Suleiman Koné, tu mens. Le président Alpha Condé ne voulait pas un 3e mandat. Il t'a fait honnir. Je voulais qu'on me dise, Suleiman Koné, tu mens. Il n'y a pas eu de mort. C'est ce que j'évitais. C'est ce que j'évitais. Maintenant, ce qui est arrivé là, la haine ne fait qu'augmenter. La haine ne fait que là. Vous oubliez, que vous vouliez ou pas, il fallait laisser le FNDC sortir. Le monde allait savoir que la population est derrière le FNDC. Si vous êtes des hommes, vous avez le pouvoir public, vous avez la banque centrale, vous avez l'armée. Appelez vos hommes de sortir pour savoir si vos hommes vous aiment et si vous suivent par conviction. Voici la réalité en Guinée. Mais le président Alpha Condé, pour moi, je l'ai toujours dit, il n'est pas le perdant. Il n'est pas le perdant. Physiquement, il n'est plus le même Alpha Condé. Sur le plan de la santé, il n'est plus le même Alpha Condé. Il est fatigué, que vous voulez ou pas, il ne continuera pas, il ne pourra pas. Et vous qui voulez le pouvoir après Alpha Condé, vous qui êtes proche d'Alpha Condé, ministre, directeur, vous qui voulez le pouvoir, c'est pas comme ça qu'on obtient le pouvoir. En profitant du président Alpha Condé, en essayant de brimer les autres. Vous ne pourrez pas. Le président Alpha Condé finira par négocier. Vous ne comprenez rien. Et il va vous jeter dehors. Il va vous jeter dehors 1 à 1. Parce que Dieu s'appelle la vérité. Parce que l'humanité s'appelle la vérité. Le mensonge, elle est très forte. Elle est très puissante. Mais elle n'a pas de baraka, elle n'a pas longue vie. Elle quittera. Donc imaginez un peu la peine des familles aujourd'hui. La douleur des familles aujourd'hui. Des femmes qui n'ont que leurs yeux et Dieu pour pleurer. Vous n'allez pas vous en sortir. Au nom de Dieu, vous n'allez pas vous en sortir. C'est pour cela que j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, maman, voici la raison pour laquelle je faisais des vidéos. C'était pour éviter la Guinée de sombrer dans une crise. C'était pour éviter que les enfants des Guinéens meurent inutilement. Et c'est ce qui est arrivé. C'était ma vision. Mais en ce moment, des gens étaient là à vous appeler pour vous, parce que c'est ce qui allait arriver. C'était ma vision. Et c'est ce que je voyais. Je voyais du sang. Et c'est ce sang qui est là. Quand tu fais des choses avec le cœur, tu fais les choses avec l'honnêteté, Dieu va toujours te récompenser. C'est ce qui est arrivé. Mais je ne voulais pas que ça arrive. Parce que je n'ai pas besoin de ce nom. Ce n'est pas un bon nom. Je n'ai pas besoin de prédire quelque chose dans le mal et que ça arrive. Je n'ai pas besoin de ce nom. Ce nom ne m'intéresse pas. Mais nous allons gagner ce combat de la façon la plus sincère, de la façon la plus honnête. Et les victimes seront récompensées. Et ceux qui sont en train de le faire, vous allez payer le prix. Au nom de Dieu, vous allez payer le prix. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse tout Guinéen qui aide ce pays à s'en sortir. Que Dieu protège ce peuple pour qu'enfin la misère et l'injustice cessent dans ce pays. Amen. Je vous remercie.